Salut à tous. Bon, alors, ouais, juste une petite explication. Ouais, je sais pas si, non, il est toujours pas là pour l'instant, Christophe, parce que j'ai rien compris à ce qu'il vient de me demander. Donc voilà. Bref, donc je fais un petit truc de vite fait, hein, une petite heure, mais après je vais devoir y aller. Donc c'est juste pour faire un point. C'est vrai qu'hier j'ai pas pu être là. Donc voilà. Donc bon, on va dire petit point là sur le CAC, hein, on voit qu'il y a déjà eu, je vais remonter un peu plus loin. Voilà, il y a déjà eu cette zone de top là qui a été travaillée à plusieurs reprises. Donc comment? Ah oui, pardon. Désolé, j'ai oublié. Ah, c'est bon? C'est bon, vous le voyez? Donc je disais, on a eu cette zone de top là qui a été travaillée là sur le CAC à plusieurs reprises. Alors, je vais supprimer ça, je vais supprimer les Shimoku puisque ça fait un graphe quand même qui est un petit peu saturé en indicateur. Donc voilà, donc là de nouveau on arrive, hein, sur cette zone de top là-haut. Donc est-ce qu'on la passera, est-ce qu'on la passera pas? Donc affaire à suivre, hein, pour l'instant. Donc on est sur un signal de vente, hein, sur l'indicateur. Bah, voilà. Non, on va voir ce qui se passe, mais il y a de fortes chances pour qu'on essaye de passer par le haut et donc voir ce qui pourrait nous aider en termes de catalyseur. Donc voilà. Ensuite, on avait. Oui, vas-y. Ça, là, ici et ici. Bah, c'est non, un bottom en fait, c'est au même niveau si tu veux. Donc là, après, ça te permet juste de tracer, enfin, ça te permettrait de tracer, si je repasse en bougie, voilà, ça te permet de tracer, si tu veux, un support oblique. Mais après, tu vois, enfin, je vous l'avais donné, hein, je vous l'avais transmis celui-là, mais c'est vrai que là, en tous les cas, les supports horizontaux sont peut-être beaucoup plus parlants. Tu vois, ici, ça a bien été travaillé, à chaque fois, on a rebondi dessus. Si je supprime ça, tu le verras certainement mieux. Ça aussi, ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Et puis aussi ici, hein, quand on a fait cette petite, ce qu'on va appeler exagération baissière, voilà, on voit que c'est une zone qui a été assez largement travaillée, tu vois, à plusieurs reprises ici, hein. Donc non, un double bottom, ça aurait pu être appelé double bottom si jamais on avait eu une redescente à peu près sur ce niveau-là. On va pas faire aussi comme Amine, hein, c'est-à-dire que tu peux appeler ça un double bottom oblique. On peut réinventer des termes, hein, c'est. Non, mais voilà. En gros, c'est tout simplement. Par contre, effectivement, peut-être qu'on le verra dans le futur, hein, mais voilà, il y aura peut-être effectivement, tu vois, ce petit support, bah, qui sera potentiellement retesté ou pas. Voilà, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut éventuellement tracer, quoi. Voilà. Christophe est toujours pas là. Bon, bah, c'est pas grave. On va continuer, puis s'il arrive, comme ça, j'expliquerai. Ensuite, donc on avait aussi TCH, hein, j'arrête pas d'en parler là depuis hier. Bon, on voit que je suis en 30 minutes, hein, mais on voit qu'on est vraiment maintenant implanté, on est vraiment bien implanté dans la zone de résistance, qui est une zone de résistance en daily, hein, donc là, c'est pour ça qu'elle est aussi énorme. Aussi énorme, elle est pas non
plus énorme, hein. Elle fait à peine 10 centimes, mais voilà, on voit que ça bute à chaque fois dessus, et on voit que c'est un gros morceau, hein, les 3,24, hein, j'en parle, hein, les 3,24, il peut y avoir éventuellement un ASD, vous pouvez très bien mettre un ASD sur les 3,25 par exemple, hein, si jamais ça casse à la hausse, ça peut envoyer un peu plus, hein, je me souviens plus exactement l'objectif, mais si je reviens un petit peu en arrière, voilà, oula, pardon, je suis allé un peu loin. Voilà, là on avait un gap, là ici, là sur la zone, vous voyez, en plus c'est une zone support, donc le plus bas c'est à 3,45 après. 3,45, vous voyez que c'est une zone là ici qui avait été travaillée à plusieurs reprises. Donc voilà, donc ça peut se tenter, hein. Si jamais les 3,24 passent, là ça peut nous amener donc à je sais même plus ce que je viens de dire, à 3,45. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Oui, je vais faire un petit tour là sur KPI. J'ai même pas eu le temps aujourd'hui d'aller voir. Je l'avais donné hier sur Facebook. Bon, ben voilà, c'est propre, hein. Hier, on a cassé à la hausse assez largement le big baissière, et puis on voit qu'aujourd'hui on est plutôt pas mal, on est à 30,90, hein, je vous en parlais hier à 29,10 pardon. Donc là c'est une belle config, hein, c'est une très belle configuration, il y a des chances pour que ça vienne aux alentours des 32, la zone qui avait été travaillée ici, hein, 32-40, pour voir un petit peu ce qui s'y passe et peut-être potentiellement refaire derrière le pullback. Ensuite, est-ce que sur cette liste-là, alors certains voulaient voir Balio, bon Balio c'est toujours pareil pour le moment, j'ai envie de dire on est plus ou moins là sur vous voyez, sur une zone qui a été travaillée en horizontal, donc aux alentours d'un 1,59. Bon, pour l'instant on s'en défait pas vraiment, hein, même si là ça a tenté sur 2 bougies, hein, si j'agrandis un petit peu. Ça a tenté ici sur 2 bougies, mais derrière en une seule bougie rouge, tout s'est retracé. Donc pour l'instant, c'est pas un réel départ, quoi. C'est à surveiller, hein. Je pense que la config est plutôt pas mal. Enfin, la config, on va dire l'arrondi commence à se faire, hein, ce que j'aime bien appeler l'arrondi, c'est-à-dire que là, on commence à voir que y a une bataille qui commence à s'engager entre les acheteurs et les vendeurs. Donc voilà, donc affaire à suivre. Atari, non, voilà, si, il y avait Air France, je crois, juste en dessous. Bon, Air France, pareil, il n'y a pas forcément de volume, ça tente pas grand-chose. Ensuite, sur la liste support, on avait hier Adefin qui avait très bien rebondi, hein, elle a pris 13%. Bon, on voit qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, hein, donc voilà. Est-ce qu'on a eu du volume hier? Ouais, il y a eu du volume. Bon, affaire à suivre, hein. On a l'impression que là ça veut pas se défaire de la Kijoun, hein. On est en train de la refuser aujourd'hui. Donc ce sera à suivre en clôture ce soir. Ensuite, il y avait Guillemot. Vous voyez, Guillemot, je vous en avais parlé aussi sur ce support oblique, c'était plutôt intéressant, surtout suite à une belle chute, hein, il y avait de fortes chances qu'on ait, même si c'est qu'un rebond technique, mais qu'on ait quelque chose qui permette de faire un trade. Donc voilà, donc hier elle a pris 6%, aujourd'hui elle poursuit légèrement. Bon, ça se tentait, on va dire, sur le support. Gossin, je crois qu'il y a eu une bonne petite news aujourd'hui, et puis finalement pour l'instant ça prend pas plus que ça, hein. Il y a plus 4%, mais ce matin c'était bien plus intéressant, hein, puisqu'on est monté à 9,18, hein, donc pour l'instant ça se tient, ça vivote, quoi, on va dire. Voilà, donc il y a je pense qu'en 4 heures, hein, si on passe en 4 heures, on peut même peut-être détecter un petit, là pour le coup, un petit double... Voilà, un double bottom ici, hein, on a ici ce double bottom, on est venu exactement au même endroit là, donc ça peut être considéré comme un double bottom. Donc là on est en train de buter sur la ligne de coup, vous voyez que la ligne de coup elle est là,
à 8,85, donc ça peut se surveiller, puisque là on voit qu'on se rapproche, on a buté sur le nuage pour le moment, même si on s'est défait de la Kijoun, pour le moment voilà, le nuage nous résiste, enfin, fait que les prix résistent, donc à surveiller encore une fois, peut-être une configuration qui pourrait éventuellement se transformer en passant au-dessus du nuage. Ensuite, Valneva, Valneva c'est touche le fond et touche le support et creuse encore. Donc là, ça y est, ça a lâché le support. Voilà. Alors les résultats sont aujourd'hui, je crois, mais ils ont peut-être été publiés ce matin. J'ai même pas eu le temps de regarder, donc je peux pas dire. L'action chargeur, pareil, on a bien rebondi ici sur le matelas. Voilà, pareil, on a beaucoup de configurations comme ça où on vient se rapprocher de la Kijoun et puis finalement, voilà, pour l'instant ça résiste sur la Kijoun. Altuve, même chose, BioUV ça a cassé le support, donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Eutelsat, je l'ai pas beaucoup regardé, celle-là, pareil, elle a cassé le support, là, ici, là, c'était quand? C'était avant-hier, elle a cassé le support, donc ça s'est réglé aussi. Celle-là, je pense qu'il y en a qui s'amusent dessus, il y a des jours à plus 15%, des jours, le lendemain, moins 13, voilà. Ping, ça se tient aussi, ça latéralise, c'est à surveiller. Là, on est pas loin d'un signal d'achat, mais non, il est là, le signal d'achat, donc c'est parfait. Ça peut se tenter, donc vous voyez qu'on a la même configuration, c'est-à-dire qu'on est sous la Kijoun, sous le nuage, etc. Donc l'objectif, ça va être suivre la Kijoun qui est à 1,88, donc c'est juste, c'est tout à côté. Donc voilà, il y a des configurations qui seraient peut-être bonnes à suivre pour tenter éventuellement le changement de tendance. On voit ici sur Renault que ça tient pour le moment le matelas là ici que j'avais tracé en bleu. Donc pour le moment, j'ai envie de dire voilà, si on repart, ça peut donner quelque chose de sympa, mais vous voyez encore une fois ici ça a buté sur la Kijoun. Quand je vous dis qu'on est sur des configurations un peu similaires sur beaucoup de valeurs, c'est vraiment que c'est le cas. TCH 3,24,8. Alors là, attention, c'est la première fois je crois qu'on marque 3,24,8 là depuis un petit moment, depuis quelques jours là, depuis que je vous en ai parlé. Donc à surveiller notamment si les volumes augmentent. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je vais aller voir sur les autres listes. Biocinex aussi, c'était pas mal, ouais, j'avais vu que ça avait cassé ici, et puis vous voyez qu'on on tente de se défaire ici de la Kijoun. Serinov, ça c'est pareil, c'est des actions comme Adefing, hier ça a pris un max, voilà, ça a pris 46%, puis aujourd'hui on en perd 15%. Attention vraiment, Adefing ou entreparticuliers.com, là à mon avis certains jouent là-dessus, vous voyez les grosses bougies comme ça, 52% derrière la chute, attention quand vous rentrez sur ce genre de valeur, ça peut, si vous êtes dans le bon sens c'est très bien, mais si vous prenez la vague dans l'autre sens, vous pouvez vous faire ramasser. Ensuite, d'accord. Spam sur Twitter, donc forcément, on peut rentrer avant et après ça se casse la gueule. D'accord, je te dis, hier j'ai pas pu trop suivre non plus, mais si tu nous dis que. Bon, après, ça n'empêche que voilà, ça respecte quand même bien, vous voyez là, la zone d'arrêt, ça a été pile poil sur la SSB. Il y a quand même si effectivement il y a comme tu dis des clics, etc.,
qui sont un peu sur le truc et puis qui peuvent éventuellement influencer quelques-uns, mais on voit quand même que fondamentalement, hein, quand je dis fondamentalement, c'est pas, ça reste sur l'analyse technique, hein, mais on reste ici sur une butée sur la SSB et donc un refus le lendemain. Donc après, voilà, il y a des choses qui sont quand même respectées. Bon, même si effectivement, voilà, il faut pas se faire avoir sur ce genre de choses, quoi, sur ce genre de, comme t'aimes bien le dire, hein, Olivier, ce genre de pump, hein, qu'il y avait pu avoir d'ailleurs sur Navia. Ensuite, comment? Je les suis pour justement éviter les valeurs qui remontent avec des très courts termes. Ouais, bah si, ou alors il faut les vader après. Ouais, voilà. Une fois que la journée est finie, tu vades, comme ça t'es sûr que le lendemain ils vendent. Ça peut être une stratégie. Oui, donc ensuite, il y avait 2 CRSI aussi j'avais regardé, je crois, hier soir. Voilà, on était sur un petit support, mais bon, il y avait une petite bougie sympa en plus hier dessus. À surveiller, vous voyez qu'on n'est pas très loin d'un signal d'achat ici aussi, donc voilà, à surveiller 2 CRSI. On est vendredi, donc potentiellement, on peut peut-être être sur une valeur qui sera sur la liste support de la semaine prochaine. Carmilia, non, c'était pas Carmilia, je me souviens plus. Il y en a une aussi. Non, c'est Carbios. Il me semble. Il y en a une qui était pas très loin, je pense. Voilà, Carbios, c'est ça. On était posé ici sur le support et vous voyez, pareil, hein, que les prix commencent à s'arrondir ici. Et on est vraiment tout en bas là, donc il y a un potentiel, hein, sur Carbios, hein. Ça c'est des valeurs à mon avis là qui vont migrer sur, je l'avais juste en dessous, voilà, je vais la migrer déplacer vers, non, ajouter, hop, voilà. C'était quoi tout à l'heure, Olivier, que tu t'en avais cité une? Tu sais, je t'avais dit ça latéralise sévère. DBT. Comment? DBT. Non, ça c'est de la merde ça. Ouais, je me rappelle. Je croyais que c'était Claranova, mais non, c'est pas Claranova. Bon, je vais en parler quand même de Claranova parce qu'il y en a un qui m'avait demandé tout à l'heure. Ouais, Katana. Ah oui, Katana, voilà, pas Claranova, Katana. Je vais en parler après. Donc Claranova, c'était pour qui ça? Julien. Non, j'ai l'impression que prendre une ligne maintenant serait parfait. On est pile poil sur l'oblique. Alors. Effectivement, j'ai la même oblique, ça se tente. Par contre, si j'agrandis un petit peu, alors c'est un petit peu, on va dire, brouillon mon truc là, mais je vais supprimer ça, voilà. L'oblique qui est ici, là, la grosse là, qui part là, c'est ni plus ni moins que de l'hebdomadaire, hein. Donc elle est à prendre en compte, bien évidemment, mais c'est vrai qu'elle perturbe un peu là, la vision daily. Donc sur le daily, on est sur cette configuration-là, hein, c'est-à-dire que là, on est dans un trend haussier, on est tout en bas de ce trend, donc effectivement, ça peut se tenter, hein. On a été comblé ici le gap. Et puis on a cette résistance là à 7,39,5. Hein, vous voyez que ça a été touché à plusieurs reprises, mais ça peut se tenter, hein. Encore une fois, si on casse ici les 7,39,5, il y a un petit truc sympa. Donc comme d'habitude, hein, il y aura celui qui se positionnera sur le support et puis il y aura celui qui attendra la cassure de la résistance, hein, qui se positionnera ensuite. Voilà. Mais ça peut être un truc intéressant, hein. Donc vous voyez qu'on est tout en bas ici sur l'indicateur, donc il y a matière. Le seul petit point négatif, voilà, c'est qu'on est passé sous le nuage et que la Kijun est en train de casser aujourd'hui, hein. Et puis là, vous voyez qu'on a encore résisté ici, on est venu très proche, ici on a trouvé des vendeurs. Donc tu as dit Katana ensuite. Tac. Alors Katana, ouais. Donc Katana, hop. Tac.
Donc Katana, écoute, c'est en train de partir un petit peu là, c'est en train de monter, là on est à plus 3. Les volumes sont très intéressants. C'est vrai que ce matin, quand on avait parlé, là, j'avais regardé, c'était pas tip top, mais là, c'est vrai que ça monte un petit peu en termes de volume. On est en train de tenter de passer la Kijun à 3,62. Donc, j'ai envie de dire affaire à suivre. Affaire à suivre. Là, on a une belle zone de top là, qui est pas très très loin. Voilà, la zone de top, elle est par là. Hop. Donc bon, à suivre encore une fois sur ce genre de valeur. J'attendrai peut-être qu'on justement on aille taper, essayer de dépasser cette zone de top, quoi. Oui, je suis rentré là, il y a un quart d'heure sur le dépassement du dernier plus haut. En fait, cette vague en T1, elle fait des belles oscillations depuis début avril. Elle commence très large, tu vas voir. Tu dézoomes encore un tout petit peu long, début avril. Voilà, on voit que tu démarres avec des grosses oscillations, avec des oscillations. Elle est de plus en plus bas, elle est plus bas de plus en plus haut. Et en gros, ça, c'est souvent une configuration sur le assez explosive où tu as les bols qui se referment. Et en fait, là, tu vois sur la latérale, ça a dépassé le plus haut, ce qui n'était pas arrivé depuis début avril. Pour moi, ça, c'est un signe. En plus, là, ouais, c'est vrai qu'on a cet oblique là en 1 heure, là. Bon, c'est vrai que sur la bougie, ce qu'on va appeler l'impulsive ici, hein, c'est vrai qu'on a du volume qui est apparu. Donc c'est vrai que c'est toujours préférable d'avoir ce genre de configuration avec volume, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette liste? Oui, il y avait Alact aussi, mais bon, ça c'est pareil, ça hier, ça avait fait une belle poussée. Alors c'est pareil, hein, ça peut être, d'ailleurs je suis en train de voir, ça peut être intéressant de voir, vous voyez, on a une configuration qui est très intéressante, puisqu'hier on est parti ici, on est monté, et puis tout est monté en escalier sur l'Ichimoku, hein, le nuage plus la Kijun. Et on voit que là, ça y est, ça s'aplatit un petit peu. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui se passe ici. Ça peut d'ailleurs donner l'objet éventuellement un signal d'achat. Donc on voit que là, l'indicateur il commence à arriver ici en survente. Il faudra donc surveiller au moment où ça peut éventuellement tenter donc de repartir, et potentiellement l'indication sur les volumes aussi. Voilà, donc ça peut, je pense que suite à la conférence, là je pense que je vais poser une petite alerte là sur celle-là, en UT 1 heure. Alors après c'est pareil, on a le week-end, donc après chacun décidera ou non de se positionner, bien évidemment. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les autres valeurs? Oui, il y en avait qui me parlaient de DroneVolt aussi. DroneVolt, je vais repasser en journalier. Oui, DroneVolt, j'ai envie de dire, pour l'instant, la bougie est plutôt pas mal, hein. C'est-à-dire que là, voilà, on a essayé d'attaquer, on a essayé d'envoyer une petite jambe de baisse. Visiblement, ça a généré un peu de volume, mais surtout, on voit que là, on a trouvé des acheteurs, hein. On a trouvé des acheteurs, on a une grosse mèche. Alors, bien évidemment, la journée n'est pas finie, mais voilà. J'ai envie de dire, c'est que moins 1,67%, hein. Tout le monde était en train de crier à la catastrophe là tout à l'heure quand on est arrivé à 0,022 ou un truc comme ça, 0,21 et quelques. Bon, c'est une des valeurs, encore une fois, hein. Je pense qu'Olivier va pouvoir la mettre dans sa liste peut-être. Mais voilà, on a des obligations, on a beaucoup de titres qui ont été mis, on a eu une AK, on a quand même ce
cette triptyque là entre Akiline et puis je sais plus quelle société où l'un prend la participation dans l'autre, etc. Donc oui, enfin, le fondamental commence on va dire, à s'améliorer, mais pour l'instant, voilà, ça a du mal à prendre, quoi. On a beau, enfin, ils ont communiqué sur des commandes intéressantes, des contrats, etc. Mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas l'air de prendre, quoi. Ensuite, une valeur avec un peu de volume. Alors, comment? J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup encore à la rajouter. Et en vrai, je suis pas encore convaincu que ce soit vraiment une boost. Je peux pas la mettre. Honnêtement, pour moi, ça peut être une valeur qui peut monter à 1 euro dans l'année. Mais Parce qu'en vrai, il y a du potentiel, mais en fait, j'ai l'impression, j'ai un peu gratté le dossier. J'ai l'impression qu'il y a du business derrière de masse. Prendre une tunnel par la direction, effectivement, comme tu disais, avec etc. J'ai l'impression qu'il y a on dirait tout et ça pue l'embrouille. C'est un peu la DPT, qui loue les entrepôts à son entreprise, c'est pas plus cher pour hmm. ça pue encore un peu. Bon, affaire à suivre. Je pense que les investisseurs, ils ont pas envie de Mais je sais pas, je lisais tout à l'heure que les résultats étaient exceptionnels. Ouais. Non mais je sais pas, tout à l'heure sur un des groupes Messenger, il y en a un qui mettait que c'était des résultats énormes. J'ai pas vérifié, hein, je peux pas dire, hein, mais d'accord. On avait déjà eu, je crois, des résultats de semestre ça qui était passé. Je pense que niveau résultat, je pense que c'est bon. Je pense que le gros problème, c'est surtout la suspension. On ne sait pas pourquoi ça a été suspendu. Et comment? Ouais, ouais, mais après, c'est jamais du vrai. De toute façon, les chances de performance. Mais il y a n'importe quelle boîte. Ouais, il y en a 3 qui ont été publiés, hein. Et là, pour le coup, ça peut être dans l'autre sens.
Il veut déjà fait des beaucoup plus forts. Me disent là ou je sais pas quoi. Eux, ils ont pas fait semblant. Bah disons que c'est pas anodin quoi. Ouais, les gros comme ça, on les envoie des bonnes et Ouais. Bon, à suivre ce soir. Ça fera des choses à regarder ce soir. J'espère que certains passeront un bon week-end quand même. Alors, donc ça c'est Jamy. Tac. Alors, mais attention, parce que, attention, on a ce top là aussi. On a cette zone là de top là qui est là, qui est assez marquée et surtout, ça a été confirmé avec la bougie d'hier où pour l'instant on a refusé. On a refusé le passage donc à surveiller. À surveiller, mais ouais. Là c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, on rentre là-dedans que sur dépassement du plus haut ici, hein, mais sans. Ouais, bah ça peut être une alerte là sur le dépassement ici des 62. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait Gensight, je crois qu'il était pas trop mal aussi, ouais. Ouais, voilà, test SSB, bon, voilà. On est sur la SSB, alors bon, ça peut tenter quelque chose avec un indicateur tout en bas, ça peut tenter au moins un rebond technique. Ça se surveille, hein, c'est pareil, hein, j'ai envie de dire peut-être là sur un dépassement de la Kijun, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette liste-là? Il y avait, allez, je crois que je l'avais publié hier, un Carlink. Je crois que c'était en 1 heure ou un truc comme ça. Alors, ce qui me plaisait pas, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de volume. Ah, puis je crois qu'il y a eu une news en plus hier, mais voilà, on avait ça là. On avait, hop, je vais retirer tout ça. Voilà, on avait ici pour le coup encore une fois un double bottom là, et puis c'est vrai qu'on latéralisait ici sur la ligne de coup, et puis finalement on est allé envoyer la jambe de hausse. Alors c'est pareil, hein, j'ai envie de dire là on est sur une petite conso ici, ça peut peut-être être intéressant de voir ce qui se passe là par exemple ici sur la Kijun, pourquoi pas pour aller chercher l'objectif théorique ici. Hein. Donc j'ai envie de dire ici sur 5,33 pour aller chercher, je me souviens plus, pour aller chercher les 5,60. Donc ça fait quand même 27 centimes, ça peut être intéressant. Ensuite, ça c'est Clépierre. Non, je vais repasser en journalier. Je sais pas si on a quelque chose. Bon, après il n'y a pas beaucoup de volume non plus. Bon, Clépierre, ouais, on est sur la Kijun. Il y a peut-être un petit truc à tenter aussi, mais voilà, avec un indicateur au milieu, ça me dit pas plus que ça. Ouais, Novacid, bon bah communiqué de ce matin, très mal accueilli encore une fois, de toute façon. Là on avait Metex, alors Metex a surveillé, hein, on a tenté apparemment là, de passer la résistance. Ça se surveille, on est en train de tenter de sauver aussi la SSB, le nuage ici, donc ça peut se surveiller. Médian technologique, pareil, ouais, ça en parlait sur Twitter là, depuis 2-3 jours. Bon bah voilà, ça se concrétise, hein, le volume est là, la hausse aussi. À voir ce qui va se passer ici sur le plus haut. Est-ce qu'on va le dépasser en clôture à 14,64? Non, ça n'a pas de volume, donc ça sert à rien. Non, ça c'est Navia, c'est pas ça que je voulais mettre.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah voilà, c'était ça, NeoN. Je voulais voir où on en était. Bon, bah NeoN à surveiller, hein, j'ai envie de dire, puisque on pourrait très bien imaginer là faire de nouveau un pullback, hein, ici là sur sur l'ancien support qui est par ici, là aux alentours de 37 €. Voilà, on est au tout début là de la hausse, vous voyez ici, donc ça peut se tenter. Il y avait Ontex aussi, ouais, qui était pas mal, je sais plus, ça avait été donné, ouais, bah, on a été sur le top encore une fois, et puis bah pour le moment ça refuse de nouveau le top, hein, donc on force pas sur ce genre de configuration. Ensuite, là il n'y avait pas grand chose, il y avait Quantum qui avait bien rebondi, là je sais que certains sont sur cette valeur. On avait bien rebondi ici, donc aux alentours du support, et puis vous voyez pour l'instant ça bute ici, hein. On avait une résistance qui était là, bon bah c'est en train de buter dessus, hein. On a une belle bougie, enfin une belle, hein. Justement elle est pas très belle, hein. On a une grosse bougie rouge là qui est vraiment pas belle, hein. Sinon, Rexel, ouais, il y a toujours je sais que certains sont dessus aussi, notamment liés éventuellement à l'alerte qui avait été donnée. Donc là, voilà, on va certainement tenter d'aller chercher là, le petit gap qui est ici, aux alentours juste au-dessus de 17 €. Et surtout, on voit que pour l'instant, donc comme ici, là, ça rebondit bien sur le support. Ensuite, oula, il y a de la valeur là. Alors, où est-ce qu'on a un peu de volume? Spinguard, ouais, bah, tant que c'est pas sur le support, il n'y a pas de raison d'y aller. Ah, ça rebondit un petit peu là. Bah voilà, très bien, pareil, hein, vous voyez, encore une fois, hein, quand un étage lâche, on passe à l'étage du dessous, puis visiblement l'étage du dessous, bah, il intéresse des acheteurs. Donc pour le moment, c'est en train de rebondir. À voir ce qui va se passer ici sur les 1,80 qui sont tout simplement l'étage, c'est l'ancien étage, on va dire. Donc est-ce qu'on va buter ou est-ce qu'on va passer à l'étage supérieur? On procède de la même manière mais dans l'autre sens, hein. Donc soit ça bute et puis on repart en baisse et puis on va retenter ici, soit ça lâche et puis à ce moment-là on ira au-dessus à 1,93. Ensuite, bon, TCH ça veut pas, hein. Putain, on est sur 3,24, ça veut pas passer. Ah, ça c'est pour Amine, je sais pas s'il est là, mais Amine, ouais, ça a latéralisé ici, pareil, ça a lâché, donc maintenant on va voir ce qui se passe sur 11,38. Hein, 11,38, on va voir si ça tient ou si, pareil, si ça va lâcher. TE. Alors TE, je crois que ça va peut-être plus sympa ici voilà, on joue en UT 1 heure, donc bon, pour l'instant, ouais, il se passe pas grand chose là-dessus, hein. On peut commencer à se tracer certainement ici. Hop. Petite zone support là. Voilà. Petite zone support qui peut peut-être être intéressante à suivre. Je sais qu'Olivier, tu l'aimes bien celle-là. Donc ça peut être intéressant, ouais, à suivre, hein, ici. Éventuellement, si on... Moi, je l'ai pris juste sur le retour de ce que tu as tracé. Ouais. Alors, on va vers le haut du canal éventuel. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Valneva, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, puis après, il y a très peu de... Si, là, il y a un peu de volume. Non, c'est pareil, ça a lâché le support, donc... Ah non, mais c'est en... Ouais. Ouais, pareil, ça a lâché le support. Visiblement, le test SSB, ça n'a pas été concluant. Il y avait Vivendi aussi. Vivendi, c'est pas mal, hein. À chaque fois qu'on arrive ici sur le proche du support, ça rebondit très bien. Bon, voilà.
Alors, Nextelia, ouais, par contre, je suis désolé, mais je vais pas en faire des tonnes. Donc, Nextelia, on va repasser sur la liste ici. Alors, tac. J'ai juste supprimé ça. Bah, je vais repasser en 4 heures parce que c'est vrai qu'elle était pas mal la config 4 heures hier, mais bon, ça prend pas quoi. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de relais sur les volumes, c'est chiant quoi. Voilà, on avait, c'était en 18, hop. Donc, que je reprenne à peu près la même échelle, qu'on voit bien tout. Hop. On avait donc voilà, qui joue, qui a passé le nuage, hein. Elle a confirmé en passant le nuage ici. Le signal d'achat, donc il a été validé pour le moment, puisque la bougie est finie, donc pour l'instant on est toujours dans ce signal d'achat. Par contre, la Chikou, elle refuse. Elle refuse ici de passer. Pour le moment, ça prend pas. Et puis, comme je disais, on est à 23 000 titres. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir créer un mouvement. C'est pas possible d'obtenir beaucoup d'amplitude avec si peu de titres, quoi. CNP, hop. Alors par contre, stop après. Je fais CNP et puis Sartorius et après je vais devoir y aller. Donc CNP, j'ai envie de dire très bonne valeur. Oui, très bonne valeur et surtout très belle config. On voit qu'aujourd'hui on est en train de faire le signal d'achat ici. Donc ceux qui avaient pris le trade là que j'avais proposé sur le certificat, on peut de nouveau le reprendre. Donc à l'achat, signal d'achat ici, on est sur le support, on est sur la SSB, donc ça fait quand même double signal d'achat, j'ai envie de dire. Donc ça peut être intéressant encore une fois pour revenir ici, voir ce qui se passe là sur les 15-25. Donc après en certificat suivant le levier qu'il y a, ça peut être intéressant, quoi. Et je crois que c'était Sartorius l'autre. Alors Sartorius, tac, mince. Oula. Hop. Dim. Voilà. Sartorius, alors oui, je vais supprimer ça. On a cassé ici à la baisse. On est revenu faire le pullback dessus. De nouveau, on repart ici. Donc on a un petit truc là qui peut nous permettre de rebondir par là. Voilà, on a un petit matelas ici. Donc pour l'instant, le rebond se fait. À voir si on a l'envie là d'aller contourner ou non la pointe du triangle. Là la quille jaune est en train d'être dépassée, donc ça peut être quelque chose à surveiller, hein. Ça peut être déjà une première indication sur la volonté d'aller peut-être un petit peu plus haut pour aller chercher un test sur le nuage. Pour l'instant, pas de réel engouement, on va dire, à passer à l'achat dessus. Voilà. C'est quoi ce truc là? Il est pas là, Amine, mais il nous a pondu un truc là. Ikea dévoile les premières images de sa voiture électrique toute jaune. Ouais, ça peut être marrant. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, moi je vais arrêter là. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous. Et puis, comment? Apparemment, je viens de débarquer, ça c'est dit. Ah ouais, désolé. Mais par contre, je viens de vanter ta petite voiture. Tu nous fais un topo sur ta voiture Ikea. Pas de soucis, je vais faire dossier. Ça marche. Lundi matin, 1er heure. Pas de soucis. Allez, bon week-end à tous. Merci Gaël, bon week-end. Bon week-end. Ciao. Bon week-end.